podcast est réalisé avec le soutien précieux de More. Parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous. Bienvenue dans le Trends des marchés, je m'appelle Fanny Rocher et avec notre analyste Guillaume Duchesne, nous allons partir au Japon avec ce fait inédit. Une femme devrait devenir première ministre avec des impacts sur les marchés financiers. On commence le Trends des marchés par les principaux résultats du jour. Les bourses européennes ont connu une séance hésitante, les marchés essayant de faire abstraction d'un environnement politique particulièrement incertain en France. Sur Euronext, Bruxelles, AB InBev a profité de conseils d'achat des analystes d'Odo et de Barclays. Hors indice, Nyxoah a poursuivi son envolée après les débuts de la commercialisation de son système Genio. Du côté des baisses, Sofina a fini en queue du Bel 20. Galapagos a marqué le pas après son récent rebond sur fond de rumeurs de cession d'actifs. On poursuit l'analyse des marchés mondiaux avec notre expert et analyste Guillaume Duchesne. Bienvenue Guillaume. Merci. Alors une fois n'est pas coutume, vous nous emmenez au Japon. Quelle bonne idée avec cette femme qui devrait devenir première ministre au Japon donc. Mais que se passe-t-il? Et puis surtout, est-ce que ça va bousculer les habitudes? Alors ça c'est possible que ça bouscule, donc c'est Sanae Takaichi, si j'ai bien prononcé, oui. Qui se présentait plusieurs fois à la présidence du Parti libéral-démocrate, qui est le parti qui mène en fait la politique, ils sont au pouvoir en fait depuis les années 50, et donc quand on est élu président de ce parti-là, en général on devient Premier ministre. Et donc elle a essayé à plusieurs reprises, et là, contre toute attente, elle a gagné. C'est une surprise quelque part. C'est une surprise parce qu'on pensait que c'était être le fils d'un ex-Premier ministre, Kotsumi, qui allait remporter la mise, et donc c'est elle, avec une vision qui est quand même assez conservatrice, avec une vision assez dure, notamment défendant les intérêts nationaux vis-à-vis des partenaires économiques, que ce soit les États-Unis, mais aussi parce qu'elle a beaucoup critiqué la négociation des droits de douane qui a eu lieu entre le Japon et les États-Unis, et puis vis-à-vis aussi de la Chine. Oui, c'est ça, et aussi une ligne ferme sur l'immigration, comme vous le disiez. Alors, c'est quoi les impacts qui risquent d'arriver ou qui ont déjà, maintenant, qui sont déjà, on les ressent déjà? On le ressent déjà. En fait, la réaction, puisque c'était une surprise, elle a été élue ce week-end, à l'ouverture lundi. Donc, il y a eu des mouvements assez importants. D'abord sur le marché obligataire, donc on va y revenir, mais il y a quand même des effets sur la politique monétaire potentiellement. Donc, en fait, vous avez les taux courts qui ont eu tendance à baisser et des taux longs qui sont remontés parce qu'il y a des interrogations également sur la question budgétaire. Là aussi, on va y revenir. Et puis également sur les marchés actions. Les marchés actions qui ont quand même rebondi assez fortement, parce que le Nikkei a gagné 5%, donc avec un appétit vraiment à nouveau pour les indices japonais. Et puis le yen. Le yen, ça c'est aussi un élément assez important. Le yen s'est déprécié de manière assez importante. Oui, c'est ça. Mais alors, pourquoi cette réaction aussi marquée par rapport à cet événement, comme on peut le dire? Est-ce que c'est... D'abord, on pourrait la comparer à une Miss Thatcher, qu'on a bien connue en Angleterre. Est-ce que c'est cette arrivée au Japon qui engage tous ces changements? C'est surtout parce qu'en fait, son mentor, c'est Abe, donc un Premier ministre qui, le pauvre, a été assassiné en 2022, mais qui a été Premier ministre pendant pas mal de temps, à deux reprises, 2006-2007 et puis 2000, dans les années 2010, et donc qui avait une politique qu'on appelait des Abenomics, et qui était de stimuler l'économie. Donc en fait, c'est pro-stimulus. Donc c'est pour ça qu'il y a une réaction, parce qu'en fait, elle pourrait mener le même type de politique. Donc sa politique, Abe, c'était de stimuler d'un point de vue monétaire, donc c'était la baisse des taux. On était à l'époque dans un environnement de déflation, donc forcément, il y avait besoin de stimuler monétairement, donc baisser les taux, augmenter le bilan de la Banque centrale. Et puis alors après, sur le budget, d'essayer de stimuler en faisant des dépenses, clairement, c'était ça. Et puis après, de faire également des réformes structurelles, donc notamment au niveau de la déréglementation. Et on appelait ça les flèches d'Abenomics. Et donc, elle les réanime un petit peu, et donc c'est pro-stimulus, pro-marché. C'est ça, donc c'est un peu son mentor quelque part. Est-ce qu'elle va fonctionner de la même façon? Alors après, la question c'est de savoir si elle a la même marge de manœuvre, parce qu'on n'est pas dans le même contexte. La déflation, on en est sorti au Japon, donc maintenant il y a un peu d'inflation. Et au contraire, la Banque centrale a plutôt tendance à relever les taux ces derniers temps. Elle a quand même relevé à plusieurs reprises au Japon pour lutter contre l'inflation qui revient, parce qu'on est revenu à 2%. Donc le risque, c'est que finalement, qu'elle n'arrête pas ce mouvement, mais qu'elle le reporte, qu'elle le ralentisse. Et donc c'est ça qui explique un petit peu le mouvement sur le yen. Et puis après, pour le reste, sur la déréglementation, elle n'en a pas parlé. Et puis après, il y a toujours la question budgétaire et de voir un peu ce qu'elle fait, parce que
le taux d'endettement, donc la dette japonaise est quand même relativement conséquente. Hein. C'est 230% du PIB. Oui. Bon, c'est détenu par les Japonais essentiellement, mais c'est quand même toujours un niveau d'endettement assez conséquent. Alors on va peut-être parler des marchés actions alors. Alors les marchés actions, c'est un peu la fête pour le moment. Donc voilà, il y a un effet de re-rating, un intérêt. On est dans un environnement où finalement tout le monde a été focalisé sur les États-Unis. Il y a quand même un phénomène de diversification géographique. Donc là, il y a un regain d'intérêt. On l'a déjà vu sur l'année au Japon, mais il y a un regain d'intérêt. Et avec ce type de mesures, évidemment, le fait que le yen baisse, c'est un élément qui est quand même assez positif pour l'exportation. On parle très souvent de la technologie. Alors la technologie, tout le monde s'y intéresse. La Next Gen en parle et investit fortement. Sur le Nikkei, c'est quand même 30% de l'indice. Et donc il y a un effet quand même assez positif, notamment sur toute la partie semi-conducteurs. Là où évidemment on peut s'interroger, c'est l'impact sur les taux. Je le disais, les taux sont remontés, les taux longs notamment. Et donc là, de voir un peu ce que ça veut dire en termes de valo et en termes d'endettement. À suivre, évidemment. Merci beaucoup. Merci à vous, Guillaume Duchesne. Et voilà qui clôture le Trends des marchés. Merci de nous suivre. Interrogez-vous sur vos marges pour créer plus de valeur. Gagnez plus sans vendre plus. Analysez vos marges produit par produit et découvrez où l'argent s'échappe ou dort. Mort, parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous.